bouge plus, vous voyez un animal qui a peur, d'un seul coup, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il attend la mort. Par contre, la crainte de Dieu, elle amène à bouger. La crainte de Dieu dans le sens, le respect, un immense respect qui nous fait bouger pour nous conduire d'une manière qui lui convienne, qui lui fasse honneur. La crainte de Dieu nous pousse à agir. Alors il y a une autre chose, et ce sera la dernière, que David a réalisée, c'était que la première façon de transporter l'arche ne convenait pas. L'arche devait être portée sans être touchée grâce à ces deux barres, justement, qui étaient fixées au coffre par des anneaux. Et là, une anecdote intéressante qu'on trouve c'est dans les Nombres. Il est dit qu'après que la tente d'assignation, cette fameuse grande tente qui hébergeait l'arche pendant les haltes du peuple dans le désert, lorsque cette tente a été conçue, construite, les chefs des 12 tribus d'Israël ont offert chacune un chariot et 2 bœufs pour le transport du matériau. Il faut voir que cette tente, c'était quand même énorme. Vous avez sans doute vu les cirques ambulants se déplacer, je ne compare pas la tente à un cirque, mais imaginez le volume de bâches, de poteaux, de matériel que ça représente. C'était énorme. Il fallait bien au moins 6 chars pour conduire tout ça. Et donc, voilà que les 12 chefs des tribus d'Israël amènent chacun 2 bœufs, il y en a donc eu 12 en tout, et puis par 2 amènent un chariot, parce que le chariot devait être compliqué ou cher à construire, je ne sais pas moi. En tout cas, Moïse se retrouve avec 6 chariots, 12 bœufs. Et dans Nombre 7, 1, 10, on voit qu'il va distribuer 2 chars et 4 bœufs à ceux qui s'occupent de transporter toute la toile. Apparemment, 2 chars suffisaient pour la toile. Il va donner 4 chars et 8 bœufs à ceux qui transportaient toute la partie mécanique, les pieux, les poteaux, les cordes, machin. Et puis, il est dit qu'il ne donna rien aux fils de Kehath, ceux qui étaient en charge des objets du temple, du culte, et en particulier de l'arche, parce que, chargés du service des choses saintes, ils devaient les porter sur les épaules. Franchement, ça devait être un petit peu frustrant. Mais mon char, moi, je n'ai pas droit à un char. Non, il devait porter. Et c'était lourd. J'ai réalisé quelque chose là récemment, c'est qu'il était construit en bois d'acacia, cette arche. Et le bois d'acacia, c'est un des bois les plus lourds au monde. Le bois d'acacia pèse 1,40 fois son volume d'eau. C'est-à-dire, vous jetez un bout d'acacia dans l'eau, il coule. J'avais jamais réalisé que certains bois étaient plus lourds que l'eau. Et apparemment, c'est le cas de l'acacia. Donc non seulement l'acacia était lourd, mais en plus, entièrement couvert d'or. Pas léger non plus. Et il fallait porter tout ça. La responsabilité des choses saintes implique un effort. C'était sans doute le message que Dieu voulait faire passer en imposant que ces objets-là soient portés et non pas mis sur un chariot et tirés par des bœufs. Ça nous parle, ça aussi. Parce que les trésors que Dieu nous a confiés, on ne doit pas les négliger. Enfin, il faut les porter, il faut les faire fructifier. J'avais parlé à un moment du prix de la grâce. C'est un peu ça. Pierre dit dans sa deuxième lettre, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Nous bénéficions de ces dons-là. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Donc on est bénéficiaire de dons formidables. Mais pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère de la connaissance. Vous connaissez ça, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, et l'affection fraternelle, l'amour. Les dons que Dieu nous fait ne s'accommodent pas de solutions de facilité. Je pense que c'est le message un petit peu que Dieu voulait donner, et c'est la manière dont il préparait aussi l'esprit de ces Hébreux en leur imposant de porter l'arche.
c'est que la foi ne passe pas par-dessus la jambe. Il faut être conséquent, elle nécessite un effort. Le fait que les anneaux aussi soient positionnés plutôt en bas, parfois dans certains textes on traduit que les anneaux étaient au coin de l'arche, mais il y a un certain nombre de textes dans lesquels il est marqué que les anneaux étaient au pied de l'arche. C'est intéressant parce que ça, si c'est effectivement au pied que les anneaux se trouvaient, ça veut dire que quand on montait les barres pour les avoir sur les épaules, du coup l'arche se trouvait très haut. Et on peut le concevoir parce que quand le peuple marchait avec l'arche sur ses épaules, quand les Lévites marchaient avec l'arche sur les épaules, il fallait que l'arche soit vue. C'était lui qui les guidait à travers le désert. Et ça résonne complètement avec cette parole de Jésus qui dit que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Donc voilà une histoire, un récit. Parce que l'histoire, ça a l'air de dire que c'est pas vrai. Une belle histoire, c'est un récit qui m'a parlé parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous poussent à réfléchir et à réagir dans ce récit. Alors on a vu que, comme David, on souhaite par-dessus tout la présence de Dieu dans nos vies. Que comme lui, on ne veut pas s'arrêter à la peur, on est prêt et on souhaite aussi la crainte de Dieu, parce que c'est elle qui va nous faire avancer, c'est elle qui va nous faire respecter le Seigneur. Et puis finalement, que la présence de Dieu dans nos vies ne se brade pas. On doit porter cette présence avec courage, on doit souhaiter faire en sorte qu'elle se voie, qu'elle soit visible pour les uns, pour les autres, autour de nous. Voilà.